Que le Seigneur puisse vous aider. Ce soir, je prie que le Seigneur puisse nous réveiller par rapport à ces événements, particulièrement donc aux changements écologiques et prophétiques. C'est le titre de cette conférence sur les changements écologiques et prophétiques. Si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur. On va lire dans un psaume de la Bible, un passage qui nous parle donc du climat, de la température, particulièrement au chapitre 107, le psaume 107, et nous allons lire au verset 23. Psaume 107 et le verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers le ciel, descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta, il stoppa la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Père, nous te bénissons. Nous sommes heureux de vivre ces conférences prophétiques au travers desquelles tu nous enseignes. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Le secours d'en haut nous est indispensable. Dans ces derniers jours si difficiles, nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre, réaliser. Tu as dit dans le prophète Daniel, chapitre 12, qu'à la fin des temps, les méchants feraient le mal, et aucun des méchants ne comprendrait ce qui se passe. Mais ceux et celles qui auraient l'intelligence de Dieu comprendraient. Ce soir, Seigneur, aide-nous à comprendre combien nous sommes parvenus à la fin des temps, à la fin des siècles, et que bientôt tu vas apparaître, Seigneur, enlevant ton Église, Seigneur, préparée, belle, pure. Nous te demandons, Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse nous saisir encore et nous faire comprendre la vérité, car ton Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Changement écologique et prophétique. Aujourd'hui, on parle, je dirais, de façon générale, et nous l'entendons et nous l'entendrons encore, tempête, séisme, orage, inondation, glissement de terrain, déluge d'eau, soudain, des avalanches, des incendies, des typhons, sécheresse. On a entendu l'expression terre meurtrière. Voyez? Haïti, 2010, 12 janvier, en moins d'une minute, plus de 200 000 personnes ont basculé vers la mort. Chers amis, en plus de cela, à Haïti, où je serai en mission au mois de février, il y a eu des ouragans dans la même année terribles en novembre, ainsi que sur le Costa Rica. Actuellement, les volcans semblent être en éruption à plusieurs endroits de la Terre, des cyclones, des ouragans, des tsunamis. L'année 2010 particulièrement a été appelée Annus Horribilis, l'année horrible. Particulièrement cette année-là, d'un continent à l'autre. Je dirais, il y a eu des catastrophes naturelles, qu'on appelle naturelles, très meurtrières. En tout, environ plus de 300 000 morts, 130 milliards de dollars de dégâts. L'impensable est en train d'arriver en notre propre génération. Si ce n'est pas la terre qui tremble quelque part aujourd'hui, c'est le ciel qui tombe en trombe d'eau au-dessus de nos têtes. Disparition de milliers de personnes emportées par des torrents de boue. Des villages ensevelis
sous des déluges de lave incandescente. Des cataclysmes de tout genre, en succession progressive, encore plus, et encore. Les 12 alizés qui rafraîchissent généralement les côtes tropicales se transforment et se métamorphosent rapidement en des cyclones rugissants. Des éruptions gigantesques de magma. L'atmosphère semble déchaînée. Je ne parle pas de films d'Hollywood, je parle de choses qui se passent dans notre propre génération. Le cœur de la planète Terre bouillonne d'une énergie colossale dont nous ignorons la puissance. Pourquoi la planète, depuis quelque temps, s'acharne-t-elle contre les hommes? L'année 2010-2011 ces 2 années se situent nettement, je dirais, au-dessus de la moyenne des 50 dernières années. Les 2 dernières années. 2010-2011. Que ce soit dans le nombre de catastrophes naturelles, que ce soit dans le nombre de morts, que ce soit dans la valeur des dégâts, ce sont des statistiques macabres. Au Pakistan, ça a été l'agonie en l'été 2010. 1/4 de son territoire a été sous les eaux au mois de juillet. L'Indonésie a vécu des séismes, tsunamis, éruptions du mont Merapi le 26 octobre. La Russie, il y a eu des incendies du 29 juillet au 20 août aux abords de la capitale de Moscou. En Chine, le 10 mai, il y a eu des inondations, des glissements de terrain le 8 août. Février 2010, des avalanches en Afghanistan, tempêtes, inondations au Portugal. 27 février, un séisme au Chili. 27 et 28 février, une immense tempête en France. En mars, glissement de terrain en Ouganda. Éruption de volcan le 20 mars en Islande. La plupart des avions en Europe ont été bloqués à terre. En avril, inondation au Brésil, séisme au Mexique. En juin, inondation au Bangladesh. Octobre, un typhon du 12 au 24 octobre aux Philippines. Un cyclone au Myanmar, Birmanie. La panoplie des satellites qui sont là-haut, au-dessus de la Terre, repèrent et surveillent le moindre embryon d'ouragan autour de la planète. Cette tragédie interpelle les hommes. Quelque chose se passe. Qui peut empêcher le sol de trembler sous vos pieds? Qui peut empêcher le sol d'être secoué littéralement et d'anéantir des villes entières en un instant? Qui peut empêcher un volcan de se réveiller soudainement? Qui peut dompter la terre quand elle se déchaîne? Les scientifiques? Les volcanologues? Les géophysiciens? Les climatologues? Les astrologues? Les devins? Non. Personne ne peut contrôler tout cela. Et devant tant de désastres naturels, sécheresse, fléaux, séismes, tsunamis, des volcans en éruption soudainement, tremblements de terre, tempêtes, cyclones, l'homme reste bouche bée, perplexe. Perplexe. Point d'interrogation. Parfois point d'exclamation. Qui contrôle? Qui contrôle la température? Qui contrôle les changements climatiques qui supposément réchauffent de façon globale la planète Terre? Qui contrôle la neige? Qui contrôle l'environnement? Qui contrôle le retour des saisons? Qui contrôle la glaciation régionale de la Terre? Les fontes au pôle Nord, au pôle Sud. Est-ce que Dieu contrôle tout le temps et complètement la météo, la température? Est-ce que les famines, les cyclones et autres désastres arrivent sur commandement de Dieu? Ordre de Dieu. Est-il vraiment tout-puissant ou non? Nous allons examiner durant cette conférence attentivement ce que la Bible a à dire sur les déluges, les orages, les cyclones et tremblements de terre.
devant, évidemment, les événements récents que nous vivons ou nous entendons parler, premièrement, on va essayer de répondre à la question qui nous pose le plus grand défi jamais lancé. Pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi? La raison, la cause derrière cela. Deuxièmement, dans la conférence, nous allons considérer à la lumière de la parole de Dieu ce que proclame la grande majorité des scientifiques, que c'est l'homme qui cause les changements. On va voir si c'est vraiment l'homme. Les changements climatiques au travers des émissions de carbone qui produisent l'effet de serre. Et troisièmement, durant cette conférence, nous allons voir quelle doit être notre réaction comme chrétiens. Rapport à cet enseignement, c'est que ça va nous garder tout petits et humbles. Dieu se sert à la fois de la température, de la météo, comme jugement et comme miséricorde. Naoum, 1er chapitre, verset 3, nous dit « L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées de poussière, les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. » Il parle de tsunami. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Naoum, 1er chapitre, verset 3. J'aimerais vous donner, début de conférence, la base biblique. Avant d'aller plus loin, je vais faire une déclaration qui va étayer, soutenir, valider, appuyer ce qui va être dit ce soir. C'est que je crois absolument et complètement à l'autorité, à la véracité, à l'immutabilité, sans aucun changement. Je crois à l'inspiration totale de la parole de Dieu écrite. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, instruire dans la justice. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quelle est la conséquence de cela? C'est que si je découvre que les déclarations des scientifiques et des savants sont en désaccord avec ce que la Bible déclare, alors je considère que les savants et les scientifiques sont dans l'erreur. C'est ce livre qui a l'autorité, et non pas la science qui est souvent en S comme serpent. Cela peut paraître une approche simpliste, totalement naïve, puérile, candide, mais cependant nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et alors, nous devons nous y accrocher pleinement. Ne pas être crédules, mais être des croyants. Croire à des mythes, croire à des idées d'hommes incrédules et irrégénérés qui se pensent sages et sont devenus fous, loin de nous. C'est la parole de Dieu qui a autorité sur la supposée science. Nous devons nous rappeler que les scientifiques ne sont que des simples hommes, de simples humains. Se rappeler que les idées scientifiques sont les œuvres des hommes. Et c'est avec cette idée en tête que nous allons commencer à nous concentrer sur celui qui a créé les cieux et la terre. Aujourd'hui, même comme chrétiens dans l'Église, nous glissons, je dirais bien glisser,
dans l'habitude de regarder la météo et la température comme étant un phénomène naturel. Et nous oublions la main de Dieu. Nous oublions la main de Dieu. Nous allons tout d'abord poser la question, que devient notre planète? Cette génération d'enfants qui grandit aujourd'hui regarde la Terre, les événements, se disent, y a-t-il un avenir? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je m'en vais? Que devient notre planète? Quand vous regardez à la vaste étendue des cieux par une belle nuit étoilée, comment réagissez-vous? Quand vous contemplez depuis la côte l'immense océan, quand vous ressentez la chaleur du soleil qui frappe fort, quand vous considérez la force du vent qui vient contre vous, un vent impétueux, comment réagissons-nous? La Bible dit que toutes choses ont été créées par Dieu. Le ciel, les étoiles, les mers, les océans, le soleil, le vent, les montagnes, élevées, les pics neigeux, tout a été créé par Dieu. Et chacune de ces choses est l'œuvre de sa main créatrice. Apocalypse 10, verset 6, celui qui vit au siècle des siècles, celui qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont. David, sous le ciel du Moyen-Orient, a regardé une nuit, il a dit, Seigneur, quand je contemple les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles, qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je? Quand je vois cette grandeur, cette immensité, cet ordre au-dessus de mes épaules. Psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste, ça veut dire montre, manifeste l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains. Quand nous regardons toute la création, nous devrions, tourner nos regards vers le Seigneur. Nous devrions l'adorer. Parce que la création nous parle de la miséricorde de Dieu, nous parle de la puissance de Dieu, nous parle de la majesté de Dieu, de la gloire de Dieu. Romains 1er chapitre, verset 21, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil. Ça veut dire, sont clairement visibles depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Le psaume 136 est une merveilleuse exhortation à adorer le Seigneur. Le psalmiste exhorte l'assemblée à l'action de grâce pour ses œuvres puissantes et sa miséricorde. Tous les versets, il est marqué, car sa miséricorde durera toujours. Il a créé le ciel, car sa miséricorde durera toujours. Il a créé le soleil, car sa miséricorde durera toujours. Il a créé les étoiles, car sa miséricorde dure à toujours. Il est dit là dans ce psaume 136 que les cieux ont été créés, que la terre, les étoiles, le soleil, la lune sont vus comme reflétant sa miséricorde envers nous. Il est dit, celui qui a fait les cieux avec intelligence. Le Dieu que nous servons n'est pas un insensé. Son intelligence n'a pas de fin. Son intelligence est illimitée. Extrêmement intelligent. Tout ce qui a été créé par la main de Dieu l'a été pour son plaisir. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté, pour ton plaisir, qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'Épître aux Hébreux va plus loin, parce que l'Épître aux Hébreux n'attribue pas simplement la création, les cieux et la terre, à Dieu, mais aussi, l'Épître aux Hébreux nous dit que dans la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, il soutient toutes choses par sa parole puissante. La terre qui est posée
sur du vide et soutenu par sa parole puissante. Votre cœur et vos vaisseaux sanguins, au travers duquel votre sang circule, tout cela est soutenu par la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Ça devrait nous arrêter. Ça devrait nous faire réfléchir. La seule raison pourquoi la terre est ici aujourd'hui, tournant sur son axe en 24 heures, c'est à cause de Jésus. À cause de Jésus-Christ. Chers amis, sans Jésus-Christ, l'univers ne serait jamais venu en existence. Sans Jésus, l'univers n'existerait simplement pas du tout aujourd'hui. C'est vrai, on peut parler de lois physiques, c'est vrai qu'on peut parler de la force de la gravitation, mais le monde ne pourrait jamais continuer d'exister seulement à cause de lois naturelles. Non. Mais seulement à cause de la main qui soutient la terre, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et l'Épître aux Hébreux va encore plus loin que ça, en nous disant que c'est Jésus qui amènera sa création à une fin. C'est lui qui va amener les choses à une fin, à une terminaison. Il va plier, le Seigneur va plier, va rouler les cieux comme un manteau usé. Il va inaugurer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! Amen! Hébreux 1er chapitre. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux. Ils sont l'ouvrage de tes mains, mais ils périront. Mais ils périront. Mais toi, tu subsistes, tu restes, tu demeures à jamais. Tu les rouleras comme un manteau. Les cieux et la terre actuelle vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Changés. À partir de ce qu'on vient de voir, il y a 2 points importants. Le premier, si c'est Dieu qui est le Créateur et qui soutient maintenant le monde, alors on peut être sûr et certain que Dieu va continuer à prendre soin du monde. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Maintenant, l'autre éventualité, si ce n'est pas Dieu qui soutient le monde, si ce n'est pas lui qui soutient le monde, alors on ne peut pas être certain. Et on ne peut pas avoir confiance pour savoir si le monde va continuer à tourner à la bonne distance du soleil. Si la lune ne viendra pas frapper un jour contre la terre. Si ce n'est pas lui qui dirige tout. Si c'est juste la science qui tient ça en place. Oui. Si ce n'est pas Dieu qui soutient le monde, voyez, alors ce qui est arrivé dans le passé et ce qui arrive dans le présent, alors ne nous donne aucune garantie pour l'avenir. Il n'y a aucune garantie pour l'avenir. Mais Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit abandonné à son propre sort. Non. Nous vivons dans un monde que Dieu a promis de soutenir continuellement. Il a ses yeux sur toute la face terrestre pour soutenir particulièrement ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. La deuxième chose qu'on peut déduire et affirmer, c'est que rien ne peut être détruit, je dirais, sur notre planète. Et rien ne peut détruire non plus notre planète, voyez, et l'univers. Et rien ne peut faire en sorte que l'univers cesse d'exister, sauf Dieu. Il n'y a que lui qui peut diriger ça. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ lui-même amènera une fin au monde. On peut voir des calamités, des désastres sur une très grande échelle, mais c'est Jésus qui amènera le monde à sa fin au temps voulu, pas au temps du diable, au temps de Dieu. Il n'est pas en retard, il n'est pas en avance, il sera right on time, il va être là au bon moment. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'autorité sur tout ce qui se passe sur la planète Terre. Alléluia. Il va amener en existence de nouveaux cieux et une nouvelle
terre. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pierre va nous dire, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Alléluia. Jean, dans l'Apocalypse, a vu le jour du jugement où Christ était assis sur son trône, et il a dit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Quand vous n'avez plus de terre sous vos pieds, et vous n'avez plus de cieux bleu au-dessus de votre tête, mais que vous avez un trône avec un être divin assis sur le trône, vous allez crier à des montagnes qui n'existeront plus, tombez sur nous! Ça va être terrible. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ésaïe 51, verset 6 nous dit, levez les yeux vers le ciel, regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Alléluia. Le ciel, la terre passeront, a dit Jésus. Ça veut dire qu'ils vont passer. Mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Et Jean dans l'Apocalypse, chapitre 21, va dire, puis je vis un nouveau ciel. Ah, il est là. Et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et ceci est très essentiel pour comprendre notre compréhension des relations de Dieu avec sa création. Vous savez, Dieu est impliqué à 100% activement dans toute la création. Jour après jour, instant après instant, chaque minute, il est impliqué. Rien de vivant ne resterait vivant si ce n'était pas de la puissance de Jésus-Christ qui soutient tout. Dieu est souverain sur toutes choses. Le Seigneur est maître sur toute sa création. Une personne qui reconnaît et croit que Dieu est le Créateur et le Seigneur, eh bien, demeurera dans la paix du cœur, dans la sérénité, en sachant qu'aucune calamité, aucune météorite, aucun tsunami ne pourra jamais détruire totalement la terre. On est entre les mains du Seigneur. En ce moment même, où est Dieu? Maintenant, là, maintenant. Il est sur son trône. Il est sur son trône. Et il intervient dans sa création avec soin, avec amour, avec miséricorde, avec justice et jugement. Personne ne pourra jamais attribuer quoi que ce soit de mauvais à Dieu. Personne ne pourra jamais lever le poing vers le ciel contre Dieu. Question. Qui contrôle le thermostat du monde entier? C'est Dieu. C'est Dieu qui contrôle la météo, les vents, la température, la glaciation, le dégel. Il contrôle tout sur la planète Terre. Tous les chrétiens sont d'accord qu'à certains moments, Dieu intervient. Il envoie la pluie, le soleil, les tempêtes, il envoie les vents, il envoie différents événements climatiques. Par exemple, l'apôtre Paul, arrivant à Lystre, a dit à ces païens à qui il prêchait, « Dieu vous fait du bien. Il dispense du ciel les pluies et les saisons fertiles. Dieu vous donne la nourriture avec abondance. » Pas métro ni IGA, Dieu. Dieu remplit vos cœurs de joie. Alléluia. Le fait que nous prions parfois pour le beau temps, parfois on prie pour qu'il fasse beau, voyez, ou parfois on prie pour la pluie, dans des époques de sécheresse, le fait que nous prions dans ce sens-là démontre que nous croyons que c'est Dieu qui intervient vraiment dans le monde naturel.
Mais cependant, combien de nous croient que Dieu contrôle de façon active la météo, et je dis bien en tout temps. En tout temps. Combien le croient? Voyez. Est-ce que Dieu intervient seulement de temps en temps pour que sa volonté, ses buts, ses desseins se réalisent, ou bien commande-t-il constamment aux éléments pour qu'ils accomplissent ses ordres? Oui. En sondant les Écritures, on découvre que la météo n'est pas un phénomène naturel. La météo n'est pas un phénomène naturel, mais c'est plutôt quelque chose qui est sujet, qui est soumis, qui est assujetti à la sagesse de Dieu, à la puissance de Dieu, au commandement de Dieu, et j'ajoute, en tout temps. En tout temps. Dans le psaume 107, nous avons lu tout à l'heure, il dit, ça veut dire qu'il commanda, Dieu commanda, et fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer et les vagues. Ensuite, on a lu, il arrêta la tempête. Ça veut dire, il a fait que la tempête se calma. Il ramena le calme, et les ondes, les vagues, se turent. Qui commande? Dieu. Voyez? C'est Dieu qui commande aux vents impétueux, à la tempête. Les vents attendent. Ils attendent que Dieu prononce l'ordre, le commandement. Et dès que l'ordre est lancé, les vents se mettent en action et font que les vagues de la mer s'élèvent, se soulèvent. Et de la même façon, c'est Dieu qui fait que le vent se calme. C'est lui. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Amen. L'application est très claire, évidemment, ici. C'est Dieu qui a fait cela. Le vent est sa création. Le vent, c'est la création de Dieu. Les vents lui appartiennent. Les vents sont à lui. Psaume 147, verset 18. Il fait souffler son vent. Ça n'est pas le vent. Il fait souffler son vent. Pronom possessif. Le vent appartient à Dieu et obéit à Dieu. Jérémie 10, verset 13. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Le vent de ses trésors. Dieu peut aussi non seulement envoyer le vent sur la terre, mais il peut le retenir par ses messagers. Dans Apocalypse 7, durant la grande tribulation, il est dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, afin qu'il ne soufflât pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. J'ai vu ça quand j'étais marin, on appelle ça mer d'huile. Il n'y a aucune brise, il n'y a rien. Le bateau s'avance comme dans de l'huile. Vous voyez, c'est Dieu qui retient le vent. Quand on voit le vent souffler avec force et grande puissance, nous ne devons jamais dire « Oh, les forces de la nature sont grandes !» Ne dites jamais « Maman nature se déchaîne !» Voyez, mère nature, voyez, se déchaîne. Jamais de la vie. Jamais de la vie, voyez. Nous devons tourner nos regards vers Dieu qui créa le vent et le commande. C'est lui qui le fait souffler, l'apaise, le calme, selon sa volonté. Amen. Selon sa propre volonté. Alléluia. Dans Job 37, on nous parle de son éclair. Voyez, Job 37, et du verset 1 à 5, un passage merveilleux. La parole de Dieu qui nous montre la puissance de Dieu dans la création. Job 37, versets 1 à 5, même 36, verset 32. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement, tonnerre. Les troupeaux pressentent son approche.
Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez, le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne, sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Amen. Chers amis, on sait que le Seigneur est un Dieu puissant, un Dieu évidemment qui envoie son vent. Il envoie sa puissance. L'homme ne peut résister, évidemment, devant des vagues qui peuvent déferler et qui peuvent ravager littéralement en tsunami des villes entières. Le tonnerre, les éclairs de Dieu sont puissants et l'homme est tout petit et ne peut que trembler devant cela. Et Jérémie pose la question au chapitre 14, verset 22. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fassent pleuvoir? Quelle idole va faire pleuvoir? Voyez? Ou est-ce le ciel qui donne la pluie? Est-ce que c'est le ciel qui donne la pluie? Voyez? Et la réponse est là. N'est-ce pas toi, Éternel notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. C'est Dieu qui fait tout cela. Les cieux n'ont pas le pouvoir de donner des ondées. Les cieux n'ont pas le pouvoir de faire tomber la pluie. Les cieux n'ont pas le pouvoir de verser une seule goutte d'eau de par eux-mêmes uniquement. Et encore là, on a une preuve que le temps qu'il fait n'est pas un phénomène naturel. C'est Dieu qui fait tomber la pluie sur la terre. Car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Encore Jérémie 14, 22. Non seulement Dieu envoie la pluie, mais il peut la retenir, il peut l'empêcher de tomber comme il veut. Et la Bible dit très clairement, fois après fois, que c'est Dieu qui amène les sécheresses. C'est Dieu qui amène les sécheresses. C'est Dieu qui amène la famine. Écoutez bien ce soir. Notre idée de Dieu, souvent, n'est pas une idée selon la parole de Dieu. C'est un petit Dieu de chiffon, un petit Dieu Père Noël. Voyez? Ou un petit Dieu catholique. Voyez? On a hérité de la religion, cela. L'idée du Dieu biblique est autre chose, complètement différente. J'aimerais vous dire que l'interprétation du rêve de Pharaon, donné par Joseph dans la Bible, 7 années de famine, qui les a envoyés? Dieu, sur l'Égypte. 7 années de famine. Et il a été dit dans Genèse 41, Dieu a fait connaître, c'est Joseph qui dit ça, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire, ce que Dieu va faire. Il va envoyer 7 ans de famine. La chose est arrêtée, ça veut dire établie, déterminée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Il y a eu une famine aussi du temps de David, pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Elle dura 3 ans. 2 Samuel, chapitre 21. Il est dit que David cherchait la face de l'Éternel. Et l'Éternel lui donna la réponse. Pourquoi une famine? C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Parce que Saül a tué des innocents. La famine est venue sur le pays pendant 3 ans. Du temps du prophète Agé, 1er chapitre, verset 11, Dieu a dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, ça veut dire sur les champs, la campagne, sur le mou, on parle de la vigne, sur l'huile, on parle des oliviers, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail des mains. Qui a appelé la sécheresse du temps d'Agé? Dieu. Dieu est capable de faire que le Canada devienne un pays sec à mourir, s'il le veut. C'est Dieu qui contrôle la météo, la glace, la neige. Voyez, ont le pouvoir de transformer le paysage totalement en quelques heures. En quelques heures.
Voyez? L'eau qui coulait librement auparavant, soudain, pouf, devient solide. Glace, solidifiée. Pourquoi cela arrive-t-il? Quelle en est la cause? La science peut expliquer beaucoup de choses et nous indiquer des causes secondaires. Mais cependant, la Bible nous dit que c'est Dieu qui envoie la neige, la glace, le verglas, le grésil, la gelée, le givre. Il veut que je sorte de ma maison le matin, puis que je sue, puis que je gratte, et puis... c'est lui qui envoie le givre, voyez. Job 37, verset 6. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Tombe sur la terre. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Je suis en train de lire Job 37, verset 6. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux auparavant. Ça veut dire la largeur des eaux est rétrécie, réduite, mise à l'étroit. Du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimas du ciel? Qui enfante la gelée blanche? Question posée par Job, chapitre 38, verset 29. Psaume 147, versets 16 et 17. Dieu donne la neige comme la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Notez que c'est sa glace. Notez que c'est son froid. Ils appartiennent à Dieu. Il a créé cela et il l'envoie sur terre. Pourquoi la neige tombe-t-elle sur la terre? Voyez? C'est le Seigneur qui lui commande de tomber. C'est tout. Voyez? Pourquoi la glace couvre-t-elle la terre pendant l'hiver? Elle vient du souffle de Dieu. Je crois ce que la Bible dit. L'eau qui s'évapore, les nuages, la grêle, le tonnerre, les éclairs, agissent tous ensemble, voyez, au commandement de Dieu souverain et tout-puissant. Et ils lui sont totalement assujettis et à lui seul. Son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Jérémie 10, verset 13. Job 36, verset 32. Psaume 135, verset 7. Psaume 147, verset 18. Amos 4, 13. Celui qui a formé les montagnes et créé le vent. Naoum 1, 3. Il menace la mer et la dessèche. Tsunami. Voyez? Quand vous voyez, vous êtes au bord de la plage et puis que tout d'un coup, la mer est partie là-bas à 1 kilomètre. Allez, vous en vite. Parce que Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Voyez. Job 28, verset 26, il donne des lois à la pluie. Il trace la route de tonnerre et de l'éclair. Psaume 148, le feu, les éclairs, la grêle, la neige, le brouillard, les vents impétueux qui exécutaient ses ordres. Louez-le. Voyez. Tous les éléments sont sous le contrôle, la domination de Dieu. Et chacun répond à ses ordres, à sa parole. Dieu contrôle, je dirais même, la relation du soleil avec la terre. Vous savez que Dieu un jour a fait reculer le soleil de 10 degrés à une certaine occasion. Voyez, lorsque Ézéchias, le roi, dans la Bible, était malade, Ésaïe, le prophète, est allé vers lui, il lui a dit, Ézéchias, il faut que tu mettes ta maison en ordre parce que tu vas mourir. Fais ton testament. Ézéchias a pleuré, s'est humilié, il s'est repenti, et Dieu lui a donné 15 ans de plus. Et ce roi a demandé un signe. Comment ça va se faire? Voyez, tu me rallonges ma vie de 15 ans, mais j'aimerais bien avoir un petit signe. Voyez. Et on lui a offert le choix. Voyez. Soleil reculant ou s'avançant? Et Ézéchias a dit, si le soleil avance, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais s'il recule, ça c'est... c'est autre chose, voyez. Et finalement, il a dit que le soleil a reculé. Le soleil qui s'avançait, qui descendait sur les escaliers du palais. Soudain, l'ombre a commencé à remonter. Mes amis. Appelons-nous l'alliance de Dieu avec Noé. Avec Noé. Voyez, cette alliance s'étend sur toute l'humanité. Tant que la terre subsistera, ça veut dire que tant que la terre restera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Et
pour que le jour et la nuit ne cessent pas, il faut que la terre continue à tourner sur son axe. 24, une seule fois en 24 heures. Donc, il y aura toujours des semailles, il y aura toujours des moissons. Il a dit à Noé. Il y aura toujours du froid, il y aura toujours de la chaleur. Il y aura toujours l'été et il y aura toujours l'hiver. Il y aura toujours la nuit et il y aura toujours le jour. Amen. Il n'y a aucune crainte. Dieu, ce qu'il dit, c'est réel. N'est-il pas vrai que le temps des semailles, la moisson, l'été ou le jour dépendent tous du soleil? Du soleil, voyez, pour leur existence. Et Dieu a fait une promesse que toutes ces choses continueraient. Conséquence, le soleil va continuer de se lever demain matin. Et il va continuer de se coucher. Et on comprend à partir de ces passages des Saintes Écritures que Dieu est en train de commander, d'ordonner constamment à la terre de tourner sur son axe pour que nous puissions continuer d'expérimenter le jour et la nuit et les saisons. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Amen. Et il n'y a rien en dehors de son contrôle. La Bible rend témoignage, je dirais de façon éloquente et claire, que c'est lui seul qui contrôle le temps qu'il fait, la météo et la température. C'est Dieu qui a son doigt puissant sur le thermostat du monde entier. Ce n'est pas les hommes. Le réchauffement climatique, on va le voir, on veut nous faire croire que ça vient de l'homme. Jamais de la vie. Ne croyez pas ce mensonge. Ce n'est pas l'homme qui est en train de faire dégeler le pôle Nord et le pôle Sud. C'est Dieu. Dieu parle. Il y a certaines nations qui sont de connivence avec l'ONU et qui essayent actuellement d'établir une cour pénale internationale sur le climat. Tout ça pour établir un gouvernement mondial. C'est bien ce que je viens de dire. Les changements climatiques, qu'on vous martèle tous les jours, c'est complètement faux. C'est pour établir un gouvernement mondial. Derrière le rideau, c'est pour que tout le monde ait peur, que les pays payent des sommes faramineuses et qu'ensuite, eh bien, tous ces gens-là puissent être soumis à un gouvernement mondial parce que supposément, c'est une catastrophe terrible qui s'en vient. C'est bien ce que je suis en train de dire. Les statistiques récentes des températures rassemblées par les satellites au-dessus de la Terre révèlent que dans les dernières 30 années dernières, les 30 dernières années, les températures globales ont seulement augmenté de 1/10 de degré centigrade. C'est tout. C'est tout. Le grand thermostat mondial est contrôlé par El Shaddai, est contrôlé par Emmanuel, est contrôlé par Jésus-Christ. Il y a eu un sommet dans la température, c'est vrai, dans les années 98. Et ça décline légèrement depuis. Les conférences mondiales sur le climat ont été un échec au Danemark, au Mexique, à Cancun, et un échec à Durban, en Afrique du Sud. Un document bidon intitulé « Les droits de Mère Terre ». Les droits de Mère Terre. Vous savez, l'ONU veut imposer une cour de justice internationale sur le climat. Le Canada s'est dégagé actuellement de Kyoto. Bravo! Bravo! Bravo, Canada! Pourquoi l'ONU tient tellement à ces conférences mondiales sur le climat? C'est pour taxer, venir chercher de l'argent, pour taxer, pour punir par d'énormes pénalités tout pays qui ne se soumet pas aux mesures pour réduire les émissions de CO2 ou de dioxyde de carbone. Les bureaucrates surzélés de l'ONU. Il
Il y a eu un rapport spécial qui n'a pas été rapporté du tout, mais dont nous avons copie. Ce rapport a été mis en sourdine et aux oubliettes, mais cependant, il a été publié. C'est M. Lord Monckton de Branchley. Et ce rapport dit, et je cite, « Les bureaucrates de l'ONU, à qui cela donne beaucoup de profit, ont élaboré des plans déjà bien avancés afin d'établir un gouvernement mondial, payé et financé par les pays de l'Ouest, sous le prétexte et la couverture, le paravent, de traiter le problème qui n'en est pas un du réchauffement global. » Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réchauffement global. C'est Dieu qui contrôle. Il fait fondre, envoie le gel, la pluie, la sécheresse, la famine, c'est lui qui dirige tout. Comme d'habitude, les médias mainstream n'ont pas du tout publié ce texte, sur lequel on a demandé à 194 États faisant partie de l'ONU de se prononcer et d'approuver cela. Voilà le véritable agenda des conférences sur les réchauffements du climat. C'est d'établir un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial prédit dans la Bible, Apocalypse chapitre 13. Pourquoi? Parce que le climat n'a pas de frontières. Ça passe partout. C'est une merveilleuse affaire que Satan a trouvée pour établir un gouvernement mondial qui sera dirigé par l'homme de Satan appelé l'Antichrist. À la conférence de Durban, ils ont ôté discrètement, doucement, ils ont enlevé en catémini de leurs documents de travail l'élément concernant la Cour pénale internationale sur le climat. Ils ont vu que ce n'était pas le temps. Il y a trop de pays qui s'opposaient. Par exemple, les Indes ont rejeté en bloc les propositions et l'imposition, les demandes de l'ONU. Et son ministre, le ministre des Indes, de l'Environnement, Jayanti Natarajan, a posé la question et il a dit à l'ONU, dois-je écrire un chèque en blanc en soumission à l'ONU et céder, abandonner la subsistance et les moyens de vivre de 1,2 milliard d'Indiens de mon pays? L'ONU veut de l'argent de partout pour établir ce gouvernement mondial. Elle se sert du climat. Le protocole de Kyoto sur le changement climatique expire cette année, 2012. L'ONU est désespérée. L'ONU est très anxieux parce qu'ils veulent le renouveler absolument. Mais ils veulent le renouveler dans une forme plus ferme, plus dure, plus brutale, plus coriace, plus obligeante, avant la fin de 2012. À la conférence sur les changements climatiques, les accords de Durban en Afrique du Sud, il a été demandé un traité total et complet d'ici 2015, qui viendra en force en 2018. Et un rapport du CF Act à Durban, dans la conclusion de la conférence, déclare, et je cite, « Il n'y a personne ici qui croit véritablement que l'immense transfert des montants d'argent auxquels les délégués de la conférence à Durban se sont déclarés officiellement engagés afin de continuer de donner à la cause des changements climatiques, personne ici ne croit que cela va pouvoir changer de façon sensible le thermostat du monde entier. » La Bible dit dans un psaume, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Les méchants se tournent vers l'enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu. Toutes les nations qui oublient Dieu. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Actuellement, les grandes conférence sur les climats, le changement climatique, c'est un filet. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui contrôle. S'il a envie d'amener l'été au mois de janvier, pas de problème, c'est Dieu. C'est pas le dioxyde de carbone.
Dieu envoie un vent de 200 km à l'heure, vos fumées sont parties au loin, c'est rapide. La chose la plus intéressante de cette conférence ce soir, c'est l'avertissement de ne pas glisser tranquillement, petit à petit, dans l'habitude de regarder le climat, la météo, la température, comme étant simplement un phénomène naturel, tout en oubliant que c'est la main de Dieu qui dirige tout. C'est la main de Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Question. Notre terre est-elle sous la malédiction? Dieu et les désastres naturels. Que de fois n'a-t-on pas demandé aux chrétiens, vous savez la fameuse question, s'il y a un Dieu, alors pourquoi tant de tempêtes, tant de cyclones, tant de sécheresse, tant de familles? Vous savez, le non-chrétien, lui, il dit, certainement, si Dieu est bon, voyez, un Dieu bon ne permettrait pas que de telles choses arrivent. C'est terrible, voyez. Ce genre d'argument, eh bien, amène la conclusion que ou bien Dieu est faible, il ne peut pas empêcher ça, voyez, ou alors que Dieu n'a pas d'amour. Dieu n'a pas d'amour avec tous les morts innocents, voyez. Ou bien, cet argument, ça peut faire penser à autre chose. Il n'y a pas du tout de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Mais la Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est un fou. Si ce soir vous dites, pas de Dieu, c'est une folle. C'est un fou. Pas moi qui le dis, c'est ce livre, la Bible le dit. Voyez. Le méchant dit en son cœur, Dieu oublie. Dieu cache sa face. Dieu ne regarde jamais. Oui, le méchant. Cette façon de penser démontre une incompréhension, une méconnaissance, une ignorance totale de la nature même de la personne de Dieu. Comment un chrétien peut-il répondre à cela? N'oubliez pas la chute de l'homme. Genèse 3. Nous croyons à la chute de l'homme. Dieu a commencé par créer un monde totalement parfait. Mais à cause du péché de l'homme, la terre est ce qu'elle est aujourd'hui. À cause du péché de l'homme. Et dans nos églises aujourd'hui, on entend très peu parler sur le péché. Voilà le problème. C'est que nous sommes des pécheurs. Et il y a une relation directe entre le péché de l'homme et le climat, les sécheresses, les inondations et des choses semblables, les tremblements de terre. À cause